Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Mathilde. Bonjour Alexine. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme à notre habitude, pour que tu nous partages un peu tes inspirations, tes coups de cœur du moment. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point. Donc, il y a la nouvelle année qui a débarqué. Et il y a eu pas mal de choses au final, de mon côté, d'un point de vue artistique. Déjà, il y a eu Stranger Things qui est sorti. Et Stranger Things, je trouve que c'est une très bonne série d'un point de vue artistique. Parce que la photographie, elle a une sacrée patte. On replonge aussi dans les années fin années 80, du coup, avec cette dernière saison. Et c'est vrai que ça a toujours été une série qui m'a beaucoup marquée d'un point de vue visuel, même au niveau des musiques, sachant que la musique, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Du coup, c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé cette dernière saison, qui n'ont pas regardé Stranger Things, c'est très intéressant même d'un point de vue graphisme, du coup. Parce qu'on a justement plein d'établissements, de faux établissements. Par exemple, j'ai en tête Scoops Ahoy, donc le magasin de glace, où il y a toute une imagerie autour, une identité visuelle qui a été créée, et ça pour plein d'aspects dans l'histoire. Donc c'est très très riche d'un point de vue artistique. Et au niveau des couleurs, pour les personnes qui connaissent pas trop, comment tu expliquerais à quelqu'un qui a jamais regardé? Alors, au niveau des couleurs, ça va dépendre en fait des saisons. Donc la dernière saison, elle a quand même des couleurs vives, mais plutôt chaleureuses. Sauf forcément quand on va éviter de trop spoiler, mais quand on est dans une partie moins fun, forcément c'est plus sombre avec du rouge, avec du bleu, du noir. Mais là où on est dans le monde où évoluent nos personnages de manière plus positive, on va dire, c'est vrai que c'est beaucoup plus chaleureux et intense comme couleur. Donc il y a cet aspect très vif que j'aime beaucoup, mais avec du grain aussi un peu à l'ancienne, et ça rappelle des temps plus légers, on va dire. Même si on les a pas forcément connus, on a cette nostalgie qui est très bien représentée d'un point de vue couleur. Mais c'est vrai que chaque saison a un peu son thème. Si on regarde justement la saison 3, on va être plus sur du bleu, du rose, ça me fait penser à de la synthwave dans l'esprit. Alors que dans la saison 1, les couleurs sont encore... là, c'est les débuts, en fait, c'est un peu timide, même si on a des bons rappels, par exemple à ça, avec les kawaii... non, ça c'est dans la saison 2, mais avec les kawaii jaunes, kawaii rouges, etc., ça fonctionne bien. Donc oui, d'un point de vue artistique, Stranger Things, je recommande énormément comme référence, en plus de passer un très bon moment, forcément. Lier l'utile à l'agréable. Exactement, toujours. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux d'un point de vue inspiration aussi, je trouve. Dans les recommandations que je peux faire, c'est pas une recommandation récente, mais c'est mon BDaste préféré, qui est un BDaste espagnol, c'est Borja González. Et pour ceux qui aiment bien la couleur, justement, et comment elle est traitée, ça peut être très intéressant. Donc il a fait des œuvres comme Bleu couleur larme, qui est ma BD préférée. Il a fait aussi The Black Holes ou Bleu à la lumière du jour. Et il a un traitement très particulier, notamment des visages, parce qu'il n'y a pas de visage. Donc on a la forme, mais il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez. Peut-être que des fois il y a une bouche qui traîne par-ci par-là, mais généralement les personnages en fait sont très expressifs sans avoir d'expression. Okay. Et c'est fascinant, le rythme qu'il a aussi est vraiment particulier. Il y a un aspect très contemplatif. Et du coup, c'est vrai que ça nous fait nous poser et vraiment apprécier le dessin pour comprendre ce qu'il raconte, plus que ce qui est dit dans les bulles. Donc très intéressant. Et je trouve que c'est le genre de BD qui change vraiment. Et du coup, ça traite de quel sujet ? Les thématiques. Ouais. Alors c'est ça qui est sympa, c'est qu'on retrouve en fait des noms similaires dans les différentes BD, donc on a l'impression de suivre des personnages un peu dans des vies antérieures. On comprend pas tout à fait le lien entre ces derniers. Okay.
Mais du coup, ça donne envie de se replonger à chaque fois dans les anciennes œuvres pour essayer de faire les liens. Et il y a une petite dose de fantaisie, d'ésotérisme aussi. C'est souvent des personnages féminins. Je crois que c'est exclusivement féminin d'ailleurs, au niveau des personnages. Et il y a de la magie, il y a... Oui, c'est compliqué à bien décrire, mais ça vaut le coup d'être lu en tout cas. Bah, en tout cas, de comment tu nous le décris, ça donne envie de découvrir tout cet univers. Ah, merci beaucoup, c'est que je fais bien mon travail. Donc ça, c'est un peu pour l'aspect reco, sachant que je m'avance peut-être un peu, mais je sais que la semaine prochaine, je vais voir du coup, c'est Sea Life, donc c'est l'aquarium à Marne-la-Vallée, où il y a une petite... alors c'est pas une animation, mais un événement Animal Crossing. Okay. Donc je me dis c'est toujours sympa les aquariums pour les ambiances. Je sais que j'adore faire des aquariums quand j'en croise, que ça soit pour la faune, la flore, les formes aussi qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir forcément. Mention pour les méduses, à chaque fois c'est toujours incroyable à voir. Au niveau des couleurs, les voir un peu flotter, ça inspire bien aussi. Et là, du coup, c'est cumulé Animal Crossing, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo. Et je pense que ça peut être sympa de mêler un peu les deux. Et je vais voir un peu ce que ça va m'apporter. Et sinon, pour ce début d'année, ça a été aussi de mon côté un peu toujours l'expérimentation. Okay. On est toujours là-dedans. C'est vrai que vous avez pu m'entendre beaucoup parler de couleurs dans mes précédents podcasts, si vous les avez écoutés. Et ce début d'année a été un peu diversifié, on va dire, dans ma manière de faire, parce qu'il y a eu du noir et blanc qui est apparu. C'est nouveau, ça. C'est nouveau. Vraiment des grands formats en plus. Enfin, je pense notamment à un grand format qui m'a prise comme ça. Et pareil, j'ai fait mes débuts très très humbles dans l'animation. Je voulais voir un peu comment je pouvais m'en sortir et comment je pouvais appréhender ce nouveau média. Donc j'ai d'abord commencé par quelque chose de tout doux, de tout mignon qui traite de l'amour, du coup, avec un petit gif, on va dire, de deux petites loutres qui se tiennent la main avec un petit tournesol. Donc une ambiance très douce et colorée. Là, il n'y avait pas de noir et blanc. Et après, j'ai fait par contre une animation qui était, encore une fois, complètement noir et blanc, avec un aspect plus brut aussi. Et du coup, en fait, je me suis posé des questions sur d'où vient un peu ce revirement, on va dire, de situation. Parce que de base, dans ce que je fais, c'est beaucoup de couleurs, forcément. En plus, c'est beaucoup du crayon de couleur. Là, l'animation, c'était au digital, par exemple. Et j'ai vu aussi que le bleu prenait aussi de plus en plus de place quand je faisais de la couleur. Donc forcément, j'ai commencé à me poser des questions sur ma manière de procéder actuellement. Et c'est là où j'ai fait aussi un lien entre ce qui m'inspire et mes émotions. Okay. Forcément, je vais apprendre ça à personne, je pense. Ce qu'on produit généralement est très dicté par ce qu'on vit. Et là, du coup, j'ai pu me retrouver en fait face à ça et me dire ah ok, en fait, tout ce que j'ai fait, sans forcément l'avoir en tête, je l'ai évacué, on va dire, de cette manière. Donc, j'avais besoin de trouver une manière d'expulser certaines choses, de peut-être des moments un peu plus difficiles de les faire apparaître. C'est généralement aussi comme ça. Les artistes, ils aiment bien faire leur thérapie à travers l'art et les sortir en visuel. Et de mon côté, ça s'est beaucoup exprimé aussi avec la découverte d'un artiste. Donc c'est Auguste Di. Et pareil, sa DA dans les albums, sa direction artistique, elle est très dans le noir et blanc. C'est pas au niveau des clips, mais vraiment la DA des albums, quelque chose de très brut. Okay. Mais à la fois, il y a une certaine douceur là-dedans. C'est difficile à retranscrire, mais quelque chose de très nerveux, de très brut.
Et je me suis rendu compte que c'est comme ça que je traitais le noir et blanc. Et j'ai trouvé ça intéressant, le fait d'avoir trouvé un peu une sorte de muse qui me permet de sortir des émotions qui d'habitude ne sortent pas tellement et qui me permet toujours d'expérimenter. Bon, après, sur le côté, j'ai toujours fait de la couleur. Je me suis toujours amusée avec la couleur. Mais d'une autre manière, je me disais, ok, y a un groupe que j'aime bien, je vais faire tous les membres en 10 minutes et avec seulement 4 couleurs. Des couleurs qui flashent bien. Au crayon de couleur, du coup? Toujours. Ouais. Enfin, toujours. Juste avant, j'ai dit que je faisais du digital. Toujours, habituellement, quand j'expérimente, j'aime bien faire ça d'abord au crayon de couleur. Mais c'est vrai que j'ai vu une différence là. C'était des couleurs, par exemple, que je mélangeais pas trop entre elles de base. Pareil, j'ai fait un dessin au digital qui représentait donc le fameux artiste dont je parlais juste avant, mais avec, pareil, une gamme de couleurs plus printanières, mais vives. Donc avec un peu des verts anis, un bleu ciel, du jaune un peu citron. C'est pas des couleurs vers lesquelles je tends habituellement. Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait aussi du bien et aussi que j'en avais besoin. Parce que une fois que j'ai réalisé ces différentes réalisations, je sentais que ça m'avait appris quelque chose en plus sur moi. Et ça m'a fait aussi me questionner forcément sur la nécessité, enfin pas la nécessité, parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça, mais moi, ma nécessité d'avoir une muse. Donc généralement, ça va se traiter sur des personnes que j'aime, sur des artistes dont j'apprécie les valeurs, qui vont me parler aussi à travers un sens artistique. Donc ça va être vraiment en fait des personnes un peu coup de cœur et qui vont m'aider aussi à exprimer des émotions que je vais pas forcément laisser transparaître au quotidien. Et en me posant ce genre de questions, c'est vrai que je me rends compte que j'ai très souvent fait ça dans ma vie, mais sans forcément le verbaliser. Et le verbaliser, ça aide à conscientiser la chose pour mieux l'utiliser dans l'art. Donc je trouve que c'est un travail introspectif qui est très intéressant au final et qui peut en dire long sur le rapport qu'on a. Donc soit entre nous et l'art ou juste comment on utilise l'art pour pour transmettre des messages. Ouais, en fait, tu utilises vraiment l'art finalement pour t'exprimer. C'est ça. Et je pense que des choses que je veux essayer de transmettre, donc ça peut être des émotions, généralement ça va être toujours quelque chose de fort ou de très doux, mais je suis pas dans l'entre-deux. On va dire que j'aime pas les nuances de gris, j'aime bien quand c'est noir, j'aime bien quand c'est blanc, mais j'aime pas quand on ressent quelque chose à moitié. Donc je vais essayer de faire ressentir ça et ça va être à travers des artistes justement qui vont être très intenses. Et ça peut être très intense dans la joie, ça peut être très intense dans la tristesse, dans la colère, mais globalement je veux qu'il y ait une émotion qui ressorte et qu'elle soit vraiment palpable pour quiconque. Donc une personne qui va peut-être pas trop s'y connaître, je veux qu'elle puisse être touchée et pas à moitié. Okay. Et du coup, je vois ça dans les personnes qui m'inspirent. Donc encore une fois, j'ai évoqué un artiste, mais ça peut être aussi dans les personnes qui me sont très proches. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir m'inspirer, que je vais dessiner souvent aussi. Et c'est aussi une lettre d'amour que je fais à ces personnes-là, je trouve, pour dire à quel point elles sont importantes dans mon quotidien et à quel point aussi elles m'aident à comprendre mes émotions et à les exprimer, à me laisser de l'espace pour ça. Et même en tant qu'artiste, dans la vie de tous les jours, sans forcément faire des dessins, ça me permet moi de mieux me connaître et de mieux gérer ça. Donc c'était beaucoup d'introspection ce début d'année en tout cas. Et j'invite tout le monde aussi à se poser un peu des questions sur pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive. Parce que souvent on dit qu'une passion, c'est pas un hobby, c'est quelque chose qu'on a besoin d'extérioriser. C'est quelque chose qui est en nous et qui nous brûle. La passion, c'est pas quelque chose de léger à porter, c'est quelque chose qui nous anime et qui a besoin d'être sorti. Sinon on en souffre, c'est ça la passion.
c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment être animé. Non, il faut que ça sorte d'une quelconque manière. Exactement. Donc, c'est un peu ce qui m'a traversé l'esprit durant ce début d'année, en tout cas. Ok. Et du coup, pour la suite, est-ce que tu as des projets en cours ou enfin des projets à nous partager? Alors justement, j'ai un peu de mal depuis quelques mois à me mettre sur une exposition, sur un thème d'exposition. Mais là, justement, le déclic du noir et blanc, il m'a fait prendre un tournant et je pense que je suis dans la bonne direction. Je vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'un mélange entre du noir et blanc et de la couleur, ça pourrait être sympa. Ok. Et je vais travailler dur à ça en espérant pouvoir un jour vous dire c'est bon, le projet un peu vague que j'ai évoqué aujourd'hui, ça va devenir quelque chose. Et sur un thème en particulier? Ça va être lié à la musique, à un groupe que j'apprécie et j'espère leur rendre justice parce que encore une fois c'est grâce surtout à la musique que j'expérimente autant et que je dessine autant globalement. Mon art est rattaché irrémédiablement à la musique. Donc j'ai envie de leur faire la part belle, on va dire, et de rendre un peu l'appareil à mon niveau. Ok, trop bien. Bah, on a hâte de voir ça en tout cas. Ouais, ça sera avec plaisir. Si ça se réalise, avec plaisir. On croise les doigts. Ok, bah écoute, super, merci beaucoup Mathilde. Je t'en prie, merci à toi, comme d'habitude. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.